Nouveau magazine sur Standard Télévision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Standard TV. Ouvrons ce magazine par cette nouvelle. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Nkonko a réceptionné un autre lot important de 14 wagons de matériel destinés à la construction de la centrale hydroélectrique de Katende. L'autorité provinciale a effectué jeudi 13 mars 2025 un déplacement de la gare de Tchimboulou à 120 km de la ville de Kananga pour cette fin. Ces matériels viennent de Lubumbashi avant d'être acheminés par la firme indienne Angélique International sur le site de Katende en vue de la relance des travaux de ces barrages de 64 MW. Plus de détails dans ces reportages de la presse du gouvernorat. Encore une étape franchie dans le processus de relance des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende. Jeudi 13 mars 2025, le gouverneur du Kasaï central s'est rendu à Tchimboulou, 120 km de Kananga, pour assister à l'arrivée d'un lot de matériel dédié aux travaux de ces barrages de 64 MW. Accueilli par l'administrateur du territoire de Dibaya et le membre du conseil local de sécurité, le premier citoyen de la province reçoit les honneurs dus à son statut avant de passer les troupes en revue. Après un break à sa résidence temporaire, le chef de l'exécutif provincial se rend à la gare pour réceptionner le matériel en provenance de Lubumbashi. 16h30, la locomotive arrive au terminal de la gare de Tchimboulou avec à son bord 14 wagons de matériel. Devant une foule en liesse, l'occasion est toute marquée pour l'autorité provinciale d'exprimer sa gratitude au chef de l'État qui tient à l'industrialisation de l'espace Kasaï à travers les courants de Chit Katende. C'est pour nous l'occasion pour remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilom, qui lui est en principe l'acteur principal de ce que nous vivons aujourd'hui et de ce que va être le site Katende juste après l'acheminement de tout ce lot de matériel. Saluant l'acheminement de ces matériels par l'entreprise Angélique International via la voie ferrée de la SNCC, Joseph Moïse Kamboulou veut voir ces derniers atteindre rapidement les sites du barrage pour la relance des travaux. Il réitère ici l'accompagnement de son gouvernement avant d'appeler à la vigilance la population. Pour vous et pour nous tous, population centre kassaïenne, ce que nous devons faire maintenant, c'est de veiller, de faire de telle sorte que rien de tout ce qu'on amène ne se perde ou ne soit perdu. L'autorité provinciale qui rassure son suivi pour la matérialisation de ces projets met le vœu de voir chaque entreprise respecter les clauses et surtout les délais d'exécution des travaux. Dans un autre chapitre d'actualité, conflit des pouvoirs coutumiers à Kalambambouji, un député provincial alerte sur ce qu'il appelle politisation d'une affaire interne. Dans une interview nous accordée, le député Willy Wishieba Katushipa a expliqué qu'une commission mise en place par l'organe délibérant du Kasaï central avait déjà statué sur ces dossiers et des propositions ont été faites pour une résolution pacifique de ces conflits. L'élu de Kananga cite nommément le vice-gouverneur Job Kouina Makandende qu'il considère comme celui qui est au centre de ces conflits actuels à Kalambambouji et appelle le gouverneur à la vigilance. Moi, je crois que ce que vous venez de faire aujourd'hui, comme des journalistes d'investigation, c'est ce que l'exécutif devrait faire. L'exécutif devrait se poser la question si réellement la question a été déjà traitée et vidée au niveau de l'Assemblée provinciale. Et comme nous sommes là, c'est moi qui avais traité les dossiers, il fallait peut-être m'associer dans les dossiers pour montrer ce qu'on devrait faire. Mais si au jour d'aujourd'hui, il y a des commissions, hier j'ai suivi qu'il y a une commission, la commission a été corrompue, et après, non. Moi, je crois que le gouverneur de province peut se saisir du dossier, et s'il a besoin que nous puissions lui donner les éléments comme nous les donnons, moi, je crois qu'à ce stade, c'est un dossier, si l'exécutif ne tire pas attention, il y aura beaucoup de fils et filles de Luisa, même ceux qui ne sont pas de Luisa, mais qui ont des intérêts derrière les autres. Ils vont chercher toujours à amener les histoires dans les désordres. Selon ce que moi j'avais enquêté, j'avais trouvé que Wanoko était bien placé pour peut-être continuer avec les affaires de cette famille-là. S'il y avait une nouvelle décision, l'exécutif devrait se référer à l'Assemblée. Mais je n'ai pas de précision. Mais ce que j'entends est qu'il y a le vice-gouverneur qui soutient aussi à son tour les chefs Chakassa, dont
la famille régnante ou bien les enfants de Kalombo ne supportent plus. C'est comme ça que moi, je vais demander au gouverneur. Parce que le vice-gouverneur est de Luisa. Vous savez, en matière d'enquête, si vous voulez traiter, faire l'enquête, on ne peut pas prendre tous ceux qui ont des liens. Les ressortissants de Luisa, les amis, non. On ne peut pas vraiment associer tous ces gens-là. Donc, le gouverneur doit vraiment traiter ce dossier avec des gens honnêtes qui ne sont pas du territoire de Luisa. Mais j'aurais appris aussi que la commission a été corrompue parce qu'il paraîtrait que quand ils sont arrivés sur Luisa, ils ont demandé à ce que les deux partis puissent se présenter. Il y a une partie qui a amené des listes avec des oncles maternels, paternels et tout ça. Il y a une liste qui était composée seulement avec les enfants de Kalombo, qui était constituée de 18. L'autre était peut-être resté à 14. Ma proposition est que le gouverneur doit se rallier derrière la majorité. C'est-à-dire, là où il y a les enfants de Kalombo qui sont majoritaires, le gouverneur doit se rallier pour dire que bon, celui qu'on m'a présenté, c'est celui que je dois travailler avec. Kalambambouji, nous devons éviter la crise. C'est la frontière. Hein. S'il y a des querelles au niveau de Kalambambouji, on peut risquer un jour que les infiltrés puissent traverser à partir de là. Vous devez avoir un répondant direct qui est accepté par tout le monde et qui peut vous aider vraiment à sécuriser Kalambambouji. Donc moi, je crois que c'est clair. Ce que nous avons décidé à l'époque pour que Bouanoko puisse prendre la tête du groupement, c'est ce que aussi, je vois que si les résultats là ne sont pas truqués, Bouanoko sera peut-être à la tête du groupement. En justice, la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental siégeant au second degré en matière répressive à Masuka dans le territoire de Luisa, province du Kasaï central, a condamné à 20 ans de servitude pénale les auteurs du meurtre du chef Mbangu. Le verdict est tombé lundi 10 mars 2025. Joseph Mbouy a couvert pour nous cette activité. Suivez les détails dans cet élément qu'il nous propose. Pour le prévenu Chilomba Mputu Marcel alias Leblanc, à la peine de 20 ans de servitude pénale. Pour le prévenu Mukini Kapel Emmanuel, à 20 ans de servitude pénale pour crime de guerre par meurtre. La Cour confirme la détention de chacun des prévenus. En outre, la Cour condamne les prévenus, chacun. Voilà en quelques mots le prononcé de l'arrêt de la Cour militaire de l'ex-Kasaï occidental sur l'affaire du meurtre du chef Mbangu dans le territoire de Luisa, dans la mission catholique Masuika. Les auteurs de ces meurtres, à savoir Chilomba Marcel et Mukini Emmanuel, obtiennent des circonstances atténuantes et leurs condamnations ont été revues. Ils sont condamnés désormais à 20 ans de servitude pénale. L'avocat Jean-Jacques Sazandi, l'un des conseils des parties civiles, salue ces verdicts. Il estime que les victimes doivent être établies dans leurs droits. Natif du coin, l'avocat Sazandi conseille les siens. Vous voyez aujourd'hui, Mukini et Leblanc étaient en héros, aujourd'hui sont réduits en néant. Que la population comprenne que l'État reste l'État, on ne peut pas badiner avec l'État et la loi est dure, c'est la loi dure à l'excès de l'excès. Du côté défense, c'est un sentiment mitigé. Alidor Mampouya, l'un des avocats de Chilomba Marcel, indique que la peine de 20 ans est encore lourde. Nous avons un sentiment mitigé, monsieur le journaliste. Le sentiment mitigé, c'est dans le sens que, d'une part, nous sommes un peu satisfaits parce qu'au premier degré, notre client avait coupé de la peine de servitude pénale à perpétuité, ce qui sous-entend qu'il devrait passer tout le reste de sa vie en détention ou en prison, et qu'à ce jour, c'est déjà pour lui un avantage parce que la peine est partie de la servitude pénale à perpétuité à 20 ans. C'est déjà un ouf de soulagement pour nous. Mais quant à ce conseil dont nous sommes,
nous trouvons que la peine de 20 ans est encore lourde. Nous pensions qu'on allait lui retenir des causes d'exonération comme prévu par la loi au regard du contexte, au regard des circonstances et de la contrainte dont il avait fait l'objet et pour parvenir à commettre tout ce qu'il a eu à poser comme acte répréhensible. Les FONAREV, Fonds national pour la réparation des victimes, qui a financé ces audiences foraines, salue l'aboutissement de ces procès. Son coordonnateur régional, Mira Moulumba, annonce des réparations individuelles et collectives. Un arrêt consolateur de toutes les victimes fauchées dans leur droit, dans la fourchette de temps comprise entre 2016 à 2018. Donc, pour ma part, je ne peux que m'en réjouir pour voir ma direction être déterminée pour accompagner les victimes d'avoir aujourd'hui accès à la justice. Et qu'aujourd'hui, les victimes de Luiza ont eu le privilège de voir leur droit en face. Et cette sentence a servi d'éducation, de leçons pour les générations futures. Donc, de notre part, on ne peut que s'en remercier pour cet engagement, mais aussi, je crois que le cap serait maintenant fixé vers la direction de réparation, que dans le tout prochain jour, nous allons recevoir une délégation de la direction de réparation qui viendra logiquement pour devoir identifier toutes ces victimes afin de leur allouer les dommages enterrés. Rappelons que les deux provenus Chulumba et Mukini ont été condamnés au premier degré à perpétuité pour crimes de guerre par mutilation, par meurtre, pillage, incendie, viol, vol, participation à un mouvement insurrectionnel et association de malfaiteurs. Ils avaient interjeté l'appel depuis début 2024. L'affaire les opposait au ministère public et 283 parties civiles. Et puis cette information, projet Transforma Kananga, des femmes micro-entrepreneurs identifiées et enregistrées débutent une série de formations à la promotion de l'entrepreneuriat et à l'initiative personnelle. L'ego a été donné et c'est le gouverneur Joseph Moïse Kambulu Konko qui en a présidé. D'autres détails dans cet élément. Ces formations se déroulent pendant 12 semaines et plus de 3232 femmes bénéficiaires y prendront part. D'après la chef d'antenne du projet Transforma Kananga, les concernés doivent suivre tout le processus de formation avant de la mise en œuvre de leurs activités. C'est un projet qui a comme objectif principal d'appuyer la croissance des petites et moyennes entreprises et aussi de promouvoir la création des emplois pour les entreprises qui sont particulièrement détenues par les femmes dans les 7 villes du projet. Et pour arriver à l'atteinte de cet objectif, le projet s'appuie sur ce qu'on appelle les composantes. Les composantes, ce sont les activités qui regroupent les différents bénéficiaires. Pour votre information, le projet Transforme appuie et réalise ces activités dans 4 domaines principaux, dont l'agrotransformation, les services à valeur ajoutée, l'industrie légère et les activités vertes. Et comme composantes, nous avons 3 grandes composantes, dont la première est la plus importante parce qu'elle regorge pratiquement tous les bénéficiaires du projet Transforme. C'est la composante qui appuie la professionnalisation des femmes entrepreneurs, la formation et la subvention que le projet va octroyer aux nouvelles entreprises et aussi la subvention en contrepartie que le projet va octroyer aux petites et moyennes entreprises qui sont déjà établies. Pour circonscrire l'activité d'aujourd'hui, c'est l'activité qui concerne la sous-composante 1.1, les sous-composantes 1.1 qui concerne la professionnalisation des femmes entrepreneurs et la sous-composante 1.2 qui concerne la formation et la subvention que le projet Transforme va octroyer aux nouvelles entreprises. L'exécutif du Kasaï central, qui salue la volonté du chef de l'État dans la mise en œuvre du projet Transforme, invite tous les partenaires de mise en œuvre à veiller à la réussite de ces projets pour le bien-être de la communauté. Joseph Moïse Kambulu Konko. Je vous invite tous à continuer à travailler pour que ce projet contribue à induire une nouvelle mentalité entrepreneuriale dans notre province pour changer la donne. J'associe à ces encouragements des remerciements pour les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence la Banque mondiale, dont l'accompagnement est déterminant dans la concrétisation de ce programme, en dépit, bien entendu, de ces procédures longues et qui parfois
de courage, mais à qui nous lançons encore et toujours des gerbes de fleurs. Les femmes bénéficiaires retardataires sont encore attendues au bureau de l'ONG Femmes dans la main pour le développement intégral pour vérifier leurs identités et les confirmer précises. Le point focal de la firme des Lions, Augustin Kanoubouedji. Nous demandons à tous les entrepreneurs qui sont sur la liste FOP de venir au bureau de Mme Nathalie Kambala sur l'avenue Benatibela au numéro 280, de pouvoir se faire identifier physiquement. Un élément que chaque entrepreneur doit amener, il doit amener juste sa pièce d'identité, donc sa carte d'électeur juste. Et voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de votre confiance. Restez branchés pour d'autres informations.